nous savons tous, y compris d'ailleurs pour les salariés, que le logement est une denrée rare en France. Face à cette difficulté, qu'est-ce qu'on a pu faire? Normalement, nous devions juste nous contenter de prendre vos dossiers pédagogiques pour faire une prise en charge de vos bourses, payer les allocations et s'en tenir à ça. Mais face à la difficulté, nous avons tenté d'humaniser le service. En quoi faisant? En créant des conventions avec des bailleurs sociaux. Et avant les bailleurs, nous l'avons initié avec les campus, les courses, je veux dire. Mais vous savez tous que vous-même, vous pouvez postuler à ces logements, mais ce n'est pas gagné d'avance. Oui, nous avons signé quelques conventions, nous avons contacté certains CROUS, les discussions n'ont pas abouti, et malgré tout, nous en avons quand même quelques-unes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dès que nous avons des disponibilités, en fonction des sollicitations que nous recevons, nous tentons de satisfaire. Mais là où je souhaiterais faire un appel ou un cri de cœur vers mes camarades étudiants, c'est que sur ce point-là, soyons tous conscients que nous tentons de vous aider. Alors, il faudra tout faire pour nous aider à vous aider. Qu'est-ce à dire? Par rapport aux quelques conventions, le constat est le suivant. Certains étudiants, face à la difficulté, on les a aidés. Ils ont fini le cursus de leurs études. Ils gagnent des salaires de 2000, 2700, 3000 et ils continuent à rester dans les logements. La conséquence, c'est que cette année, j'ai le sentiment qu'on n'est pas les étudiants pour le logement, ceux qui sont par exemple en situation de détresse. Autrement dit, si nous, on fait ces efforts, vous derrière, il faut sensibiliser les occupants pour qu'après les études, qu'ils laissent la place à leurs jeunes frères, jeunes sœurs qui viennent d'arriver. Et arrêter de falsifier des inscriptions pour renouveler ces logements. Il y a un logement, par exemple, une résidence, on ne peut plus mettre un étudiant sénégalais parce qu'on occupe plus de 50% de la résidence. Et tant que ceux qui occupent ne sortent pas, il va sans dire que les autres ne rentreront plus. Ça, c'est à vous de voir entre vous. Soit on s'en tient à ça, personne ne rentre, et on continue à pleurer, à rencontrer les difficultés qui peuvent même entraîner l'échec du projet de départ. Un autre élément, ce sont les dettes. Oui, c'est tout à fait normal qu'on ait des difficultés parfois de payer. Mais de grâce, quand la difficulté se pose, de la même manière que vous étiez venu nous voir pour vous aider, mais de grâce, je ne sais pas comment dire l'expression en Wolof, mais de grâce, revenez vers nous, posez-nous le problème et nous on anticipe vers le bailleur en lui disant attention, par rapport à tel étudiant, voilà la difficulté qui va arriver. Mieux, si nous-mêmes nous pouvons aider à travers le dispositif des bourses pour contourner cette difficulté, nous le ferons pour éviter que la convention soit dénoncée pour un comportement qui n'est pas souhaité. Donc, là-dessus, une fois de plus, il y a des efforts qui doivent être faits, mais de part et d'autre. Sané aussi m'avait dit au passage qu'il incite les associations à démarcher même des bailleurs qui se trouvent dans leur ville. Et ensuite informer le EGE, et le EGE déclenche une démarche allant dans le sens de signer la convention. Mais une dette de 8 000 €, c'est nous l'avons qui va payer la dette. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il a été question de trouver un fonds de garantie. Mais même avec le fonds de garantie, si chacun se dit que bon, on a un fonds de garantie, il faut faire des dettes, là aussi, on n'ira pas loin. Et tous ces efforts, c'est pour améliorer vos conditions de vie et d'études. Améliorer les conditions de vie et d'études et de réussite, je pense que c'est simple. Vraiment, soyons conscients de ces efforts. Et si vous voulez qu'on puisse, en tout cas, qu'on ait le courage, ou du moins, l'État ait le courage
d'initier des conventions, il va falloir que du côté des étudiants, il y ait des efforts qui sont faits pour qu'on puisse aller de l'avant. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas ce qui a été dit globalement au niveau de l'atelier, mais c'est le sentiment que j'ai par rapport à la petite expérience que j'ai eue dans le cadre des conventions signées par les GE. Merci beaucoup.